Alors bonjour, bonjour Alessia, bonjour Christian. Donc Bonjour. Bonjour aujourd'hui Fabien. Mmh. aujourd'hui on est réunis donc pour, faire la session de Christian. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais moi lire les points et je poserai quelques questions, à Christian, sur ces points. OK? Alors, hop, je vais ressortir ta fiche. C'est parti. Alors déjà donc Christian nous a parlé un petit peu, des points suivants. Se souvenir de qui il est, un être souverain. Donc moi, je vois cette reconnexion avec ton être supérieur. Retrouver mon enfant intérieur, mort depuis 53 ans. Retrouver mes capacités. Retrouver aussi ma créativité. Alors, Christian, je vais demander, quand tu parles de créativité, tu parles au niveau du travail, au niveau de... Tu as les capacités artistiques. Non, mais justement, j'ai pas toutes ces capacités-là, mais c'est ça que je voudrais bien retrouver, mes capacités créatives, en fait, D'accord. les Très bien. capacités de faire OK. de base, quoi, je veux dire. Et d'accord. Et tu as essayé quand même de retravailler ce côté créatif et tu le sens bloqué? Oui, en fait, ben, comme je t'avais expliqué, Ouais, je me suis longtemps cherché pendant quand même quelques années, ouais, et ici depuis 3 ans, donc là, je fais vraiment un travail personnel, et donc j'ai fait des séances ayahuasca, que je savais parler. Et beaucoup de constellations familiales aussi. Et d'accord. je veux dire, dans tout ce que j'ai fait, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Je veux dire, c'est là où je retrouve plus de sensations, etc. Et que j'arrive à vraiment faire un grand nettoyage intérieur. OK, très bien. Ensuite, tu nous dis donc enlever tous mes masques, 3 ou 4. Oui, en fait, ça, c'est une canalisation qu'on m'a fait pour l'année 2022. Donc, Oui. on m'a déjà fait une pour 2021 voilà. Et ici, dans la canalisation, elle dit, voilà, enfin, apparemment, j'ai un gros nettoyage qui a été fait, mais il Oui. resterait encore 3-4 petits blocages. Donc, elle appelle ça des masques, en fait. D'accord, je Euh, comprends. OK. En fait, Donc pendant longtemps, moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, tu vois. ouais. Et, elle dit, en fait, pendant des années, c'était un peu triste, quoi, tu vois. C'était un Ah! sourire, tu vois, comme ça, mais à l'intérieur, c'était vraiment beaucoup Ouais, plus. ça renvoie à ce que tu nous as dit, donc cet enfant intérieur qui est mort, en fait, finalement, tu donnes Voilà, cette c'est façade ça. d'être heureux, d'accord. Très bien. Alors ensuite, nettoyage, image du père, lignée masculine et origine familiale. Ça, c'est dans les constellations familiales. Apparemment, j'ai un problème dans la ligne masculine. D'accord. Euh, ça, c'est bien qu'il y a un problème avec mon père, etc. Ouais, Mon très père est bien. décédé, au moins. Ouais. Alors, ma place dans le monde également. Ouais, ben voilà, donc voilà, trouver ma place dans le monde. Je sais pas Et comment l'expliquer, voilà. ouais, c'est parfait, oh, c'est très bien, très bien. Ensuite, les mémoires karmiques, vie très ancienne, donc notamment Atlante, hein, je pense qu'on t'a dit que tu avais eu des vies C'est Atlantes. ça, Euh, ça aussi, c'est dans la canalisation qu'elle me dit qu'apparemment, elle dit qu'on n'a pas non plus pour les Atlantes, etc. Mais elle dit que ça lui venait comme ça, qu'il y avait des mémoires karmiques ouais. Atlantes, apparemment, et qui fait en rapport avec le collectif, en rapport, par exemple, avec la pandémie, et tout ça, pas moi personnellement, c'est plutôt pour le collectif, quoi. Ouais, par rapport au collectif en relation avec la pandémie, c'est ça, hein, tu m'as écrit, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, mais je crois que chez toi, tu m'avais dit que ce côté Atlante ressortait souvent Ouais. chez toi, hein. Ouais, c'est ça. Mais quand je regarde des vidéos, je tombe souvent sur des trucs de l'Atlantide et tout ça. Ouais, Voilà. d'accord. Et j'ai l'impression que les nouveaux amis que je me fais depuis la pandémie, Oui, euh, ben, c'est un peu comme si je retrouvais ma famille d'âme, quoi, tu vois. J'ai ouais. l'impression qu'ils viennent un peu tous de là-bas aussi. Donc, Bah, mais c'est vrai je te cache pas, on voit beaucoup d'entre nous ont ces incarnations à l'Atlantide, hein, parce que finalement, on essaye beaucoup de choses. Maintenant, nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que cette incarnation Atlantide te crée un problème maintenant, dans l'ici et maintenant, hein. ouais, Alors, permettre au masculin de retrouver sa juste place, incarner un nouveau masculin dans le monde. Très ouais. clair. Ça, voilà. Je te dis, c'est ce qu'on m'a dit dans la canalisation aussi, ça, je sais pas. Donc voilà, c'est ce qui va se passer Ouais. dans l'année 2022, mais Ouais. je ne sais pas en dire plus.
Ok. Ensuite, Christian nous parle de ses problèmes physiques, donc les dents, tu nous m'avais dit. Donc, j'ai un problème, enfin, un problème ici, j'ai des couronnes sur toutes Oui, mes dents, mais j'ai quand même toujours des problèmes aux gencives. Et je veux dire, depuis que je suis tout petit, à 5 ans, j'avais déjà plus de dents, mes dentiers étaient déjà, d'accord. et j'ai toujours eu des problèmes gencives, enfin, Ouais. toujours eu des problèmes de dents, quoi. Enfin, Donc une fragilité. et voilà, fragilité de ce Ouais. côté-là, je me dis, faut que je sois un œil. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ensuite, tu nous parles des yeux aussi. Donc les yeux, là aussi, enfin, j'avais pas de problème de vue jusqu'à l'âge de 20 ans quand je suis rentré à l'armée. Ça m'a fini pratiquement, pas dire du jour au lendemain, mais presque, quoi. On va devoir porter des lunettes parce que je n'avais pas lu de près. Ok. Ensuite, le dos. Le dos, ben ça c'est, vous savez expliquer, c'est vraiment, voilà, j'ai souvent des problèmes à l'ouvrir, mais je veux dire, ça c'est un peu normal, je veux dire. Mais j'ai une douleur dans le bas du dos à droite, Oui. au-dessus de la tête, je veux dire ici. Ça, c'est une douleur persistante qui dure depuis des années. Et, voilà, j'ai fait radio, IRM, école physio, j'ai fait ça. Voilà. Et voir, mais on trouve rien, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien, quoi. D'accord. Bon, parfait. Ensuite, nerveux, entre parenthèses, jambes. Oui, ça c'est mon problème, je fais balancer mes jambes à longueur de temps. En fait. Je ne sais pas rester à me poser, enfin, je suis pas à me poser, mais les jambes, elles ont tendance à partir toutes seules. Pour Ensuite, nerveux intérieurement, en fait. ouais. Tu nous dis donc les pieds. Les pieds, enfin, là j'ai un problème depuis, moi ça va bien faire un an, j'ai un problème à la plante du pied. En fait. Si j'appuie et tout ça, j'ai pas de douleur, mais Ouais. quand je marche, ça me fait, enfin, j'ai une douleur persistante aussi. Là aussi, il y a pas vraiment. Enfin, je fais un examen médical au. Rien. Incroyable. Très bien. Ensuite, tu mets mon vrai nom. Oui, en fait, j'aimerais bien connaître mon. Enfin, je sais pas, j'ai toujours ce truc-là. Mon prénom, en soi, ne me gêne pas. Hein, je m'appelle Christian. Enfin, voilà, je dirais mon prénom, mais je voudrais bien, je sais pas pourquoi, je voudrais bien connaître mon vrai nom Parce de que, ma création, quand je veux dire. Tu vois, ouais. Bon, je peux te répondre rapidement pour moi, les vrais noms, parce que nous, on s'est déjà intéressé aux noms. Si on te liste, en fait, dans chaque vie, tu as eu un nom qui est différent. Et ouais, parce qu'en fait, on va dire en tant que conscience, nous n'avons pas vraiment de nom. Mais par contre, on a des noms dans les incarnations qu'on fait. On a des noms quand ici, quand on est dans des, familles galactiques. Alors, et des fois, euh, aujourd'hui, si on remonte dans tes vies antérieures, peut-être il y a un nom qui va t'être donné, mais ça ne veut pas dire que c'est ton nom, c'est le nom que tu auras eu dans cette vie-là. OK? ok. Voilà. Donc, tu auras un de tes noms. C'est possible que tu aies un de tes Ah, noms. voilà. Très bien. Alors, Eh ben, dans le problème de santé, j'ai oublié, ça, je l'ai dit ce matin. J'ai des problèmes d'acidité, donc beaucoup d'accord. de gastrique et tout ça. J'ai une grosse varice qui me fait pas mal du tout, mais je veux dire, ça fait quelques années qu'elle est là, dans la jambe Oui. gauche. Et j'ai tout le temps le nez bouché. Ça, j'ai été opéré et tout. Ah, Par moment, ça va, et par moment, ça ne va pas. En été, ça va mieux. En hiver, c'est souvent mieux, assez. d'accord. Ah, tu as le nez qui est bouché, d'accord, je comprends. Et parce que c'est ce que je disais à toi, Alessia, en rentrant dans en se connectant à toi aujourd'hui, juste avant la séance, j'ai dit à Alessia, j'ai le nez qui se bouche. En fait, j'ai le nez qui est bouché moi aussi. Donc, alors, c'est souvent que ça arrive, mais bon, ça me rassure. C'est bien, Ouais. c'est toi. Hein. Ok. Quand j'ai fait une Donc, rhinoplastie et tout, on a pris hein, du cartilage pour écarter les cloisons nasales. d'accord. Eh ben, écoute, magnifique. Alors, dans tout ce qu'on a dit, tous les points qu'on a vus, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter, qui te viennent? Euh, Alors, j'aimerais, non, je pense que juste j'ai, peut-être un truc, juste pour vérifier. Voilà, moi j'ai eu oui, des. On m'a confirmé ça, je veux dire, par canalisation, et ça, par constellation familiale, etc. Mais j'ai eu dans une de mes sessions d'ayahuasca, j'ai vraiment eu la vision, mais là c'était vraiment clair, que j'étais la réincarnation, c'était une vision. Ça avait parlé aussi. Il faut juste voir, confirmer, enfin, d'accord.
Ou peut-être un autre à dire, je sais pas, mais j'ai un truc avec les Lakota, en tout cas, ça fait ça. On va voir ce qui ressort. C'est vrai que nous, on détache de tout. On va prendre vraiment ce que ta conscience va nous Ah amener. ouais, Ok. ouais. On va prendre ça. Je voulais que tu expliques aussi, parce que bon, tu l'avais expliqué à moi, mais comme Alessia est là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Tu m'avais dit, donc toi, tu fais beaucoup de choses au niveau spirituel. Notamment, tu pratiques l'ayahuasca. Ouais, l'ayahuasca, ouais. Ouais, donc si tu veux expliquer un petit peu comment un peu comment ça se passe et comment voilà à quelle fréquence tu le fais et puis surtout qu'est-ce que tu as pu voir pendant ces voyages. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est que c'est pas toujours évident, parce que c'est pas toujours, voilà, on passe par une télé. Donc, en fait, c'est des cérémonies qui se passent en 3 nuits, Oui. où on prend un breuvage qui s'appelle l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une liane d'Amazonie, mélangée avec de la chacruna, une autre plante. Et là, on rentre en contact avec l'esprit de la plante, en fait. L'esprit végétal, l'ayahuasca. Nous met en relation avec notre conscience, en fait. Là, on fait du gros nettoyage, aussi bien physique que psychologique. Donc ça se passe par, voilà, par toutes sortes, soit par les émotions, soit par beaucoup de Ouais. vomissements, des choses comme ça, des pleurs, Ok. Très bien. Et alors des nettoyages. voilà, est-ce Ok. que alors et après comment tu t'es senti après après ces pratiques comment tu te sens? Écoute, la première que j'ai faite en 2018, je ne veux pas détailler les personnes, Oui, au global. mais en 2018, ça, c'était pas le top, mais je vais dire que ça m'a quand même changé ma vie depuis le début. Et alors, j'en ai fait 2 autres en Espagne, voilà, où c'était atténué. Et puis alors, les dernières que j'ai fait ici, euh, j'en ai fait à peu près 7, je pense, 6 ou 7, depuis le mois d'octobre 2019. Euh, non, 2020. Sur un an, oui. J'en ai fait à peu près 7. Ok. Et à chaque fois que tu fais un rituel, tu sens qu'après ce rituel, tu as une amélioration, que vraiment Oui, c'est une oui, guérison, ouais. je fais comme nettoyage. Je sens bien que c'est vraiment des vieilles mémoires, des choses Ouais, qui sont très, très ouais. profondes. Je dois chaque fois aller très loin, en fait, pour me libérer de toutes les choses. Très bien, très bien, très bien. Et ensuite, comment se passent tes nuits? Et lui, ça, ça dépend. Voilà, ici, j'ai pas bien dormi, mais je savais bien que j'allais avoir la session aujourd'hui, je sais pas si ça a été perturbé. Et il y a des nuits où je dors très bien et des nuits où je dors pas spécialement bien. Maintenant, ça veut dire aussi, j'ai tellement du mal à me soucier. Ça, j'aimerais bien aussi pouvoir. Vraiment Ok. comme si j'avais un voile, puis je me suis fermé à quelque chose. Euh, pas de cauchemars récurrents ou de rêves récurrents? Non, D'accord. Très bien. Mais écoute, c'est parfait. Si tu as rien d'autre à rajouter, on va commencer. pas bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si tu souhaites rentrer en hypnose aussi, donc, ce qu'on te demandera, c'est comme tu le souhaites. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, c'est comme tu as envie. Ok? Écoute, Tu peux essayer. là, je vais m'installer et je vais essayer. Et Voilà. On va puis, partir sur le principe que tu t'installes, tu fermes les yeux et tu te laisses guider. voilà. Ok? Simplement. Ouais. Voilà. Je te demanderai juste de couper ton micro pour les bruits parasites, comme ça on est tranquille. Voilà, super, super. Merci Christian. Eh ben, installe-toi confortablement. Alors, je vais regarder qu'on va mettre tout le monde. Hop, Alessia. Alessia, tu clignotes. Alors, bouge plus pour voir si tu restes. Ouais, c'est OK. C'est OK. C'est OK. Tu disparais un peu quand même par moment. Attends, je vais Ouais. surélever le PC. Hop. OK, un instant.
Très bien. Là, comme ça, c'est parfait. Alors, tu vas commencer par te détendre. Prendre une grande inspiration, puis une expiration. Tu vas commencer par relâcher tes jambes. Doucement. Tu sens chaque muscle, chaque tendon, chaque partie se détendre. Et en même temps, une agréable chaleur qui va t'envahir doucement en remontant le corps par ton bassin, ton ventre, ta poitrine qui se détend. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds. Toujours cette agréable chaleur qui monte dans tes épaules, qui les détendent. Et maintenant, c'est ton cou. Tu peux sentir cette chaleur enlever une à une toutes les tensions qui s'y sont cumulées durant cette journée. Le cou se détend. Je te sens bien. Cette agréable chaleur va monter dans ton visage, ta mâchoire, dans les muscles de tes yeux, qui se détendent. Tu es complètement détendu. Tu sens ton corps physique s'alourdir de plus en plus et cet extrême bien-être qui envahit la totalité de ton corps. Et tu vas inspirer, puis expirer par la bouche, toujours aussi profondément. Et une deuxième fois, tu inspires et tu expires. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu entendras, tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et durant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre de plus en plus profondément. 10, 9, 8. Ton corps est détendu, relaxé. 7, 6, encore plus détendu, plus relaxé. 5, 'À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement immobile, lourd, très lourd. Tu le sens s'enfoncer profondément. 4, 3, 2,
Et maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te connecteras à la partie subliminale de Christian. 1, 2 et 3. J'y suis. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'il se présente à toi? Il est dans une position de la manière dont il est mort dans une vie passée. Oui, Donc c'est un petit garçon de l'âge de 7 ans, plus ou moins. Il est sur une espèce de rocher et son dos était brisé. oui, Il a plein de coups partout. Il a été mutilé d'accord. à divers endroits. Mutilé. Et là, en fait, même quand je regarde ses yeux, ils sont fixes, comme s'il était mort, tout simplement. D'accord, Dans un décor, c'est une forêt, mais un peu tropicale. d'accord. Je dirais Amérique du Sud. Amérique du Sud. Très bien. Et on est plus ou moins en 800. C'est-à-dire que vraiment, le corps éthérique, c'est comme s'il était resté dans l'ancienne vie. Il est resté bloqué. Il est resté complètement bloqué. Très bien. À 3, je veux que tu vérifies son ADN. Je veux être sûr qu'on a bien affaire à Christian. 1, 2, 3. Vérifie son ADN. Oui, Regarde-le. c'est lui. C'est bien lui. Très bien. Donc tu me disais tu le sens bloqué dans cette vie-là. Alors, est-ce que c'est une création qui est imposée ou c'est une création de lui-même? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, partiellement. Oui. Très bien. Alors, télépathiquement, je veux que tu te connectes à lui et je veux savoir si il a conscience que nous sommes là. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout conscience. Alors, c'est sa partie physique qui nous a uniquement appelés aujourd'hui? Oui, parce qu'il n'a pas du tout conscience, même de son propre blocage. D'accord. Il a même pas conscience qu'il a une partie physique, notamment sur une autre temporalité. Donc il est complètement déconnecté de sa partie physique? Complètement. Très bien. Alors, est-ce que tu arrives à communiquer avec lui quand même? C'est léger, c'est comme si, comme il est mort, toute connexion est rompue. Très bien. Et ça vient de lui. OK. Alors, est-ce que tu peux me dire à combien est-ce que son I vibre? On a -400. On a -400. Très bien. On va tenter de le réanimer. Alors, Alicia, je veux au bout de ton doigt, tu viennes créer un point vibratoire à +400. Oui. Et une fois que c'est fait, je veux que tu touches Christian. Oui, je le fais. OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il te voit? Il reprend vie et il se retire de ce rocher sur lequel il était posé. D'accord. Donc même si tout est encore brisé sur lui, Oui, maintenant il se maintient debout devant moi et il me voit. parfait. On va pouvoir communiquer avec lui. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Très bien. Alors, Alicia, tu fermes tous tes canaux émotionnels, énergétiques, oui. et tu vas laisser passer sa voix à travers toi. Tu me laisses parler avec Christian à 3. 1, 2, 3. Christian, est-ce que tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, Je ne sais pas. qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Ils ont tué ma famille. Tu es ta famille? Tu sais depuis quand tu es ici? Non, je suis tout seul.
Très bien. Alors, est-ce que tu es conscient maintenant qu'il y a une partie, ta partie physique, tu n'es que cette partie subliminale, est-ce que tu as conscience de cette partie physique qui est ton prolongement et qui est sur Terre? Non. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à la demande de ta partie physique pour t'aider et pour l'aider, pour reconstruire ce pont entre vous et venir te sortir de cette émotion. Comment tu te sens? Est-ce que tu es triste? Je suis perdue. J'ai mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais Vivre. vivre? Pourtant, tu me parles, tu es vivant. Je suis perdue. Très bien. Est-ce que tu acceptes que je t'aide? Oui. Tu me fais confiance? Oui. Très bien. Allez. À 3, tu me laisses avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia se déconnecte complètement. Tu déconnectes de ces émotions, de ces énergies et tu remontes tes fréquences à un niveau qui te convient et tu récupères l'émotion qui te convient, la tienne. Oui, j'y suis. Très bien. Alors, quand tu touches Christian dans cette temporalité, quelle émotion tu ressens chez lui? Beaucoup de solitude. De solitude. Et j'ai pu le ressentir quand je le canalisais. Ouais, Il souffre énormément. En même temps, il est triste. En même temps, il est seul. En même temps, il est perdu. Et il a mal, partout dans son corps, en fait. seul, triste, perdu. Oui. Très bien. Et il change d'état émotionnel très vite. C'est-à-dire que, tu ressens très vite la douleur, puis tu ressens très vite la tristesse, puis très vite la solitude et en fait, il sait même pas quelle émotion, entre guillemets, «il doit choisir» parce que tout lui appartient et de toute façon, ce sont que des émotions, compliquées à gérer pour lui. D'accord. Alors, tu parlais, c'était un petit enfant de 7 ans. Est-ce que tu peux me le décrire rapidement? Il a des cheveux mi-longs, Oui, des yeux bleus, oui, un visage, perdu. Donc c'est comme si même son regard était coupé des émotions. oui. Il est, très figé. Il a un vêtement blanc mais avec du sang partout. En blanc avec du sang de partout. Un pantalon blanc avec, un dessus blanc, Oui, comme pour représenter la pureté de ce qu'il était, oui, mais taché par le sang parce qu'il était, il s'est fait en fait massacrer complètement. Il était roué de coups, il a ouais, été, brisé en fait. d'accord. Et c'est cette mémoire qui est restée sur sa partie subliminale. Oui et c'est comme si du coup le corps éthérique avait jamais vraiment quitté, ce plan-là Oui, et a quand même réussi à se réincarner, mais du coup est complètement bloqué parce que d'ailleurs on a été mené directement à cette ouais. ancienne vie, comme si cette ancienne vie fait complètement partie de la vie actuelle de Christian. Donc c'est lui-même qui a reconstruit cette vie dans ce plan éthérique? En tout cas, il est resté coincé là parce qu'il voulait comprendre et en ne D'accord, comprenant pas, il est resté coincé. très bien. Par contre, il a pu se réincarner, mais c'était imposé également. Ça a été imposé, la réincarnation imposée, très bien. Donc il n'a pas une réincarnation libre sur Terre. En fait, c'est mitigé. Il y a quelque chose qui est imposé et un choix comme: «Je dois me réincarner pour régler ce problème». D'accord, je comprends. Il est coincé vraiment entre, c'est comme s'il était coincé en différentes dimensions et entre différentes vies. Très bien. Ouais, c'est parfait. Donc maintenant, Alicia, j'aimerais que tu scannes sa structure énergétique et dis-moi qu'est-ce que tu peux voir? Tu pars de la tête jusqu'aux pieds et je veux savoir tout ce que tu peux voir. Un plan, dissonance, dis-moi tout ce que tu vois. Au niveau de la tête, il a une plaque métallique. C'est ce que je pouvais ressentir d'ailleurs quand je le canalisais. Ouais, Heu, c'est tellement douloureux en fait que ça l'empêche de penser, de réfléchir et d'être cohérent.
À quel niveau elle est, cette plaque métallique? Tout le front. Tout le front, il y a un rectangle métallique Ouais, dessus et ça crée d'incroyables douleurs. Et tu oui, sais, quand tu as un mal de tête qui te prend, tu n'arrives même plus à réfléchir oui, ou être cohérent. Et ça fait pareil sur lui. d'accord. Qu'est-ce que ça induit, sa partie physique? Il est complètement perdu. Il a une pensée qui va venir, puis il y a autre chose qui vient, puis et ça le fait changer d'état émotionnel, sûrement des migraines aussi qui peuvent apparaître, qui peuvent être Ouais, violentes. Ça va c'est comme s'il était tout le temps dans un bocal qu'on le secouait en permanence et du coup, il arrive jamais à se repérer de où il se trouve. d'accord, très bien. Est-ce que également on peut parler avec cette plaque métallique de contrôle mental? Est-ce qu'il y a un contrôle mental par cet implant? D'une certaine manière, oui. Oui, Après, c'est pas comme si on va lui infliger des idées pour lui faire des choses, ça va être vraiment d'accord, pour le perturber lui. un contrôle mental contre lui, d'accord. Oui. OK, très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Alors, on a cette même plaque métallique qui entoure, la gorge complètement Autour de la gorge, très et bien. ça en fait, ça l'empêche d'exprimer, clairement et correctement, ce qu'il y a en lui. Donc ça va créer vraiment il va bouillir de l'intérieur, ne Oui, sachant pas exprimer ce qu'il doit dire. D'ailleurs, il y a une dissonance, il y a une souffrance en lui et pourtant il va l'exprimer en rigolant ouais, parce qu'il n'arrive pas à l'exprimer autrement. Donc c'est-à-dire que la manière dont il va parler va être dissonant par rapport à ce qu'il veut exprimer de l'intérieur. d'accord, donc si ce n'est pas un masque qui construit, en fait, c'est une impossibilité À à exprimer ce qui exprimer. se passe, complètement. D'accord, très bien. Ensuite? Il a une plaque métallique en forme de cœur au niveau de son cœur Ouais, et c'est comme pour, empêcher ce qu'il est vraiment, donc c'est vraiment un être d'amour. Il y a beaucoup d'amour en lui, mais ça n'arrive pas à sortir parce qu'on a mis comme un voile métallique dessus. d'accord, cloisonné. Oui, donc du coup, en lui, il a envie d'aimer, Oui, il est capable d'aimer, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche et c'est cette très plaque bien. métallique. Donc on le coupe finalement de ses émotions, de l'accès à ses Voilà émotions, en et ça partie. lui donne un aspect, un cœur de pierre. Bon, ici, un cœur de comme du métal froid, donc il peut D'accord. avoir, aux yeux des autres, Oui, un aspect froid, quelqu'un ouais, de glacial, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. d'accord, c'est simplement que ça ne sort pas. Ça ne sort pas, c'est voilé. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Son ventre, tout le ventre, le bas-ventre, tout est vide. I je sais même pas exprimer une couleur, c'est comme un néant. Oui, C'est-à-dire que même, se nourrir, tu sais, tout ce qui est finalement aussi la digestion, c'est oui, comme si ça n'avait c'est pas d'impact sur lui. Quoi qu'il mange, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de saveur. oui. Le bas-ventre, pareil, il y a c'est le néant, en fait. Néant au bas-ventre. Alors, comment il va le ressentir physiquement? Une mort intérieure. Mort intérieure. Très bien. Autre chose? Les jambes sont raides, comme si, il ne pouvait plus bouger. Jambes raides. Elles ont, elles sont mi-humaines, mi-métalliques. Comme le reste des implants, en fait. Il y a quelque chose de qui le fige. Oui, c'est ce que je peux constater. Donc, ouais, beaucoup de métal. Il est figé. OK. Figé dans les émotions, figé dans sa Tout, motricité aussi. oui, la motricité et quand je regarde les différents corps, ils sont comme en métal, comme si on avait, voulu tout figer. Le corps D'accord. émotionnel, le corps mental, le corps sexuel et en même temps, ça les perturbe. C'est-à-dire qu'ils sont figés et à la fois perturbés. Figé et perturbé. Quel est le corps là, énergétique le plus touché? Le corps émotionnel. Le corps émotionnel. Très bien. Parfait. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien.
Je veux que tu prennes un peu de distance, recule un petit peu par rapport à Christian, de voir la scène vraiment globalement. Oui. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux que tu me dises s'il y a et quelle entité contrôle ces systèmes d'implants qu'on a pu voir. 1, 2 et 3. Il y a 3 grilles. 3 grilles. Très bien. De la main de l'autre. En fait, donc je les vois autour de lui, Oui, mais en réalité, tout ce système-là, est dans un vaisseau. C'est-à-dire que je vois Christian avec les grilles autour de lui, tout ce système avec le oui, métal. oui. Par contre, il est en même temps abducté sur un D'accord, autre plan et en fait, c'est là que se trouvent les grilles. C'est juste que l'information me vient là sur ce plan-là, mais en d'accord. fait, ils sont en train de travailler sur lui, actuellement. Donc, si je comprends bien, on travaille sur Christian et en même temps, il a cette projection de cette ancienne vie. En fait, il a l'impression, lui, de vivre cette ancienne vie. C'est ça. Il vit cette ancienne vie, en même temps, il est abducté, on travaille sur lui et en même temps, il doit gérer l'incarnation actuelle. Très bien, D'où aussi il y a une énorme perturbation en lui parce qu'il y a énormément d'informations et aussi avec de la souffrance, donc qui le perturbe, dans le mal. d'accord. Alors, ces grilles, tu m'as dit, il y a 3 grilles autour de lui. Oui, De quelle taille ils sont? 1,50 m plus ou moins. 1,50 m. À 3, je veux que tu me dises qui contrôle ces grilles. 1, 2, 3. Un reptilien. Un reptilien. Il vient d'entrer dans la pièce où il est abducté. Ok, Lui, il est assez grand par contre, d'accord. 3 Tu peux me mètres. décrire? Oui, Oui, 3 il fait mètres. 3 mètres. Très, très agressif, Oui, quand même des grandes dents, oui, hem, une tête légèrement allongée, oui, légèrement. Ses écailles sont vertes foncées, oui, les yeux sont jaunes et noirs et il a oui. une, longue queue. C'est vraiment un chef dans cet endroit. Très bien. Est-ce que tu peux voir des petites ailes ou quelque chose ressemblant à des ailes sur lui? Il y a des petites ailes, oui, de couleur rouge dans le Rouge. dos. C'est un drago. Un drago, oui. D'accord, drago. Ok, parfait. À 3, tu fiches tout le monde. 1, 2, 3. Fiche complètement. Oui, on y est. Tout. Tout est figé. Mmh. Très bien. Alors moi, j'aimerais savoir, tu me dis que donc c'est gris et ce draco travaille sur, sur Christian. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez lui? Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? C'est un test. Ils sont en train de tester des nouveaux implants et une nouvelle manière de contrôler dans la souffrance Oui, et simplement, c'est lui qui est abducté et c'est sur lui qu'on fait les tests. il a été abducté au niveau de la alors, il a été abducté au niveau d'une réincarnation, on va aller voir ça. Alors, finalement, à combien de pourcents, tu pourrais me dire, est-ce qu'il est relié à sa partie physique, Christian, à ce moment-là? Donc à sa partie physique dans cette autre vie-là, hein, tu me dis? Ou dans Oui, cette vie ici maintenant. actuelle? En fait, sa partie, éthérique, à combien de pourcents est-elle reliée avec sa partie physique? On est à moins de 5. Rien du tout alors. Il y a rien du tout. D'accord, très bien. Alors, déjà, on va commencer par toutes ces informations qu'on a pu récupérer, Alessia. Je veux que tu lui transfères toutes ces informations s'il les a pas vues maintenant. 1, 2, 3. Donne-lui toutes ces informations. Oui, il y a une compréhension qui s'installe en lui et c'est comme si ses yeux, revivaient. J'avais dit qu'il y avait un regard très vide, Oui, comme si, coupé de tout et en fait là, oui, il y a des émotions qui apparaissent. oui. Alors, est-ce qu'il est en capacité de stopper cette création où il se trouve? Dans ce décor, on a pu voir cette forêt-là. Est-ce qu'il est capable de le faire ou non? Non, il dit il est trop pris en fait. D'accord, Il est piégé et tout seul là, il y arrive pas. ok. Alors, on a dit que c'était une expérience. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans son entourage qui sont victimes de cette interférence? Non, il y a que lui. Il n'y a que lui.
Très bien. Parfait. Ce qu'on va faire, Alessia, c'est qu'on va remonter dans cette vie où cette interférence est rentrée en connexion avec Christian, où Christian a donné cette autorisation. Je compte jusqu'à 3 et on va à ce moment-là, à cette scène-là. 1, 2, 3. Oui. Alors, c'est lors de l'incarnation dans cette vie où il était un petit garçon. Oui, En fait, sa maman est enceinte de lui, oui, mais on lui annonce que on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir garder le bébé. d'accord. Donc elle fait différents rituels de magie, mais il y a une espèce de chamane, enfin une dame en tout cas qui fait de la magie dans le village, mais qui elle-même est assez touchée par des interférents. Et en fait, elle fait un rituel de magie pour faire en sorte que le bébé puisse rester et qu'elle puisse Oui, le garder. Et en fait, là, c'est à ce moment-là que l'interférent en fait rentre. Donc en donc, fait, lui, il a donné l'accord, il s'est incarné en pleine conscience, il a choisi sa maman. oui, Sa maman elle-même a des problèmes qu'elle veut gérer pour le garder. d'accord. Et sa maman, en faisant ce rituel, fait rentrer quelque chose. C'est comme si le reptilien venait dans le ventre de sa maman avec lui, en fait. Directement. Donc il s'incarne en toute liberté. Et Oui, pendant la gestation se passe, il se fait interférer à ce moment-là. d'accord. Directement au moment. Et en plus, c'était vraiment un piège parce que la maman, en réalité, pouvait complètement garder le bébé. Oui, Mais elle a eu cette information énergétique parce qu'elle-même était déjà touchée, qu'elle allait le perdre. Il y avait des symptômes. En fait, tout se passait très bien pour Christian, cette vie-là. Mais finalement, ça s'est mal passé pour lui parce qu'il y a eu une interférence qui était d'une manière un peu imposée à Christian. je comprends. Alors, cette scène où nous sommes, est-ce qu'elle correspond à la scène qu'on a pu voir? Donc, tu m'avais dit donc, en Amérique, en Amérique du Sud, en l'an 800. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. celle-ci. Donc, c'est bien celle-ci qui a été reproduite par sa partie Oui. subliminale. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette vie-là, il a eu beaucoup de difficultés et qu'il est mort de manière très violente, où il était en fait très choqué, il a été abducté, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vraiment dans cette vie-là que ça a posé problème. D'accord. Alors, j'aimerais savoir le déroulement. Comment est-ce qu'il il est arrivé? Par quelle, comment est l'histoire? Le fait qu'il soit arrivé à être battu et finalement tué. Pourquoi? Alors le reptilien qui a demandé au gris d'installer, ce système, il est très, très vicieux et très pervers et en fait, il se nourrit vraiment de la souffrance. Au plus il y a la D'accord. souffrance, au plus ça le nourrit et Oui. ça lui donne un certain pouvoir, là où il se trouve et donc il a fait en sorte qu'il ait une vie très, très compliquée où, il a vécu beaucoup de violence. Alors pas de la part de ses parents, mais Oui. c'était extérieur. En fait, le village s'est fait envahir, il a vu ses parents mourir, même quand il jouait avec des copains, il se faisait taper dessus. Il a vraiment une vie où il s'est fait, il a pris beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Et il avait déjà un aspect donc c'est-à-dire que c'était un petit être d'amour, Oui. mais avec cet aspect de cœur froid, c'est le cœur métallique. Oui. Et du coup, les autres, le voyaient comme quelqu'un, à abattre et donc il se prenait des coups tout le temps, il était harcelé, même dans le village, les adultes n'étaient pas gentils avec lui, jusqu'au moment où il y a eu une invasion dans le village où ses parents étaient tués devant lui et il s'est fait vraiment, il était tué de manière très, très, très violente. D'accord. Très bien. Alors, au moment où il est mort, hein, on est d'accord, il était déjà sous l'emprise de cette interférence. Oui, oui, complètement. Très bien. Cette interférence, elle a commencé à agir au moment où elle est rentrée en connexion avec lui-même, ou elle a commencé à agir après sa décorporation? Alors, vraiment la gestation se passe, avec le reptilien. Donc c'est Oui, comme si, vraiment il se faisait prendre à ce moment-là. Et alors, très jeune, il a été, abducté, je dirais plus ou moins à l'âge d'1 an. C'est-à-dire oui, que le reptilien l'a assez affaibli que pour permettre cette abduction. Il était d'accord, tout le temps là, il l'a affaibli en permanence et puis à un moment donné, c'est bon, on peut attraper sa conscience et travailler dessus. Et donc il a été abducté vers l'âge d'1 an oui, et en fait là, c'est comme s'il était toujours pris en fait, hein. Parce qu'actuellement, comme il souffre dans cette vie actuelle, Christian oui, tel qu'on le connaît, ça sert toujours au reptilien sur cet autre plan depuis tout ce temps.
Donc, j'aimerais comprendre clairement. Il a été abducté dans cette vie-là à 1 an déjà, pour Oui, commencer. c'est ça. Elle a été abductée au niveau de la conscience ou au niveau physique? Au niveau de la conscience. Donc sa conscience est abductée et cette conscience qui a été abductée l'est toujours. Donc en fait, cette abduction est restée. La Elle est conscience toujours là. Oui, est toujours sous l'emprise de d'ailleurs, on peut voir dans ce vaisseau-là. oui. Très bien, Avec ce corps physique d'enfant de 7 ans que je t'ai décrit. Donc d'accord, le corps de Christian abducté ressemble à Christian dans cette autre vie au moment où il est mort. Donc plus ou moins 7 ans. Il est comme figé dans le temps avec ce corps-là, mais la conscience au final, peu importe, elle est abductée, peu importe le physique qu'il a sur cette table où on travaille d'accord, sur lui, elle est abductée. d'accord. Alors dans cette abduction, finalement, il arrive également à se réincarner. On lui accorde de se réincarner. Oui. Est-ce que c'est pour continuer à émettre un contrôle sur lui et continuer à Complètement, mais d'un côté, son âme avait besoin de ça, parce qu'elle veut s'en servir pour, retirer ce qui se passe là. Donc elle comprend que c'est imposé, ça va être dur, mais que c'est d'une manière le seul moyen pour pouvoir trouver une solution pour échapper à ce système, comme on fait aujourd'hui, en fait. d'accord, je comprends. Très bien, Donc ça lui est imposé, en même temps, elle en est contente. OK. Mais comme tu m'as dit, hein, c'est mitigé. D'un côté, lui, il essaye de se sortir grâce à cette, incarnation et de l'autre côté, on vient encore, bah, lui, émettre un contrôle. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je veux qu'on revienne au moment où cet accord a été passé avec Christian et je veux que tu demandes à Christian qu'il vienne ordonner à que cette entité se mette devant lui maintenant à 3. 1, 2, 3. Je veux que ce reptilien soit devant Christian maintenant. Oui, il le voit. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent, Christian? Il y a énormément de tristesse et de peur qui s'installent en lui. Pourquoi est-ce qu'il a peur? C'est en voyant ce reptilien? Oui, parce que, tu sais, c'est un enfant, il est petit, il comprend pas, il est perdu et il se trouve face à son interférent qui est très grand, qui se montre, très menaçant et qui veut l'impressionner, en fait. Très bien. Et laisse-le figer cet interférent et dis-moi à combien vibre, Christian? Il est à moins 10 000 là, actuellement. À moins 10 000. Très bien. Alors, déjà, on va commencer par lui faire remonter ses fréquences le plus haut possible. J'ai compté jusqu'à 3 et s'il faut, tu l'aides, Alessia, Oui, à remonter ses fréquences le plus haut possible. 1, 2, 3. Il monte ses fréquences le plus haut possible. Il récupère son pouvoir. oui, il le fait. Très bien. À combien est-ce qu'il vibre? Il a 5 000 maintenant. 5 000. Je veux encore qu'il continue à monter ses fréquences. À 3. 1, 2, 3. Tu lui fais monter ses fréquences encore plus haut. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout doré, rayonnant. D'un côté, en fait, il s'inspire de moi parce que je l'aide à le faire D'accord. et c'est comme ça que je me trouve, Oui. dorée et rayonnante et il a pris, cette même idée pour, comme se créer une barrière de lumière et il a un côté métallique, mais par contre qui est positif. C'est-à-dire que tout s'est transformé en comment que ça se transforme en or. Plutôt que d'être un métal froid, ça devient doré Ouais. et c'est déjà plus confortable pour lui. Il arrive déjà à agir, ce qui est très bien. Alors Oui. maintenant, cette peur qui est en lui, est-ce que tu la vois toujours? Est-ce qu'elle est encore là? Non, il prend courage. Il prend courage. Très bien. Maintenant qu'il a récupéré une partie de son pouvoir, je veux qu'il vienne retirer cet accord qu'il a lui-même donné à cet interférent. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, il viendra retirer immédiatement ce contrat, ainsi que tous les autres liens qui le lient à cet être. 1, 2, 3. Christian vient annuler ce contrat complètement et définitivement. Il n'y a Oui, plus je de contrat. je le vois, retirer les différentes plaques métalliques aux différents endroits, OK. comme pour annuler. Même dans ses corps, ses différents corps, il retire tout le métal, qui était présent. Il l'enlève, il le jette
au sol devant l'interférent, comme pour dire il n'y a plus rien maintenant. Parfait. Donc maintenant, Christian, comme il le souhaite, il se débarrasse de cet interférent. Il peut ouvrir un portail, il peut l'envoyer loin, il fait comme il le souhaite, mais je veux qu'il se débarrasse maintenant de cet interférent. Ouais, il le fait partir ainsi que tous les implants métalliques qu'il avait sur lui, qu'il a jetés. Il les lance dans ce portail Ok, qui suit, finalement tout suit l'interférent. très bien. Et n'oublie pas de refermer ce portail. Oui. Ok, très bien. Tout est ok sur cette scène? Oui, tout est OK. Ok, ce que nous allons faire, Alicia, nous allons revenir dans l'essai maintenant avec Christian. 1, 2, 3. Tu quittes cette scène et on revient Oui. où on a trouvé la partie subliminale de Christian. Alors, comment est-ce que tu le vois maintenant, Christian, sans ce contrat sur lui? Il est resté, de couleur dorée Oui, et il a grandi. Alors, il n'est plus un enfant, il est il un est peu plus. plus âgé, c'est-à-dire qu'il a plus ou moins maintenant la vingtaine, mais c'est comme pour, montrer qu'il n'est plus coincé, finalement dans ce temps où il est resté un enfant. D'accord. Donc il est maintenant, un adulte. Oui, Alors, physiquement, il est différent du Christian qu'on connaît aujourd'hui. C'est oui, comme s'il avait continué comme il s'était permis de continuer sa vie, qui s'est arrêtée, dans cette autre vie-là. Il s'est d'accord, arrêté à 7 ans et là, il a plus ou moins entre 20 et 25 ans et il veut garder cet âge-là parce que c'est un âge de vitalité. En même temps, il est adulte. Il peut enfin d'accord. être un adulte. Enfin, t'es un adulte. Et il est tout Très bien, doré et beaucoup de lumière autour de lui. d'accord. Ok, parfait. Il Alors, s'est complètement inspiré en fait de ma création à moi. Ça l'a aidé en fait. d'accord, parfait. Maintenant, je veux que tu scannes tout son corps. Regarde, qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce qu'il y a des énergies ou des émotions qui sont encore cristallisées? Non, il y a plus rien. Plus d'émotions. Vérifie ces différents corps émotionnels. Dis-moi ce qu'il en est. Alors dans les différents corps, le corps émotionnel est comme en état de neutralité. Mais c'est alors en soi, c'est pas une chose négative, mais ça crée quand même un blocage. C'est-à-dire qu'il est passé de bloqué, perturbé à neutre, Oui, mais c'est comme si ce corps n'a pas encore expérimenté le fait qu'il peut laisser passer les émotions. Donc si on laisse ça comme ça va créer des blocages en oui. fait. Alors, qu'est-ce qui bloque ce corps du fait qu'il reste neutre, ce corps émotionnel? Pourquoi est-ce que neutre? Quel blocage est-ce que tu peux voir? Une peur de l'inconnu, de l'intensité en fait de ce que ça peut représenter. Parce que dès que le corps émotionnel sera débloqué, ça va débloquer, le corps sexuel et le corps mental aussi. Mais c'est D'accord, resté tellement bloqué depuis longtemps qu'il faut être prêt à l'intensité des émotions. d'accord. Donc, tu as dit le mot peur, une peur. Oui, Très bien. Alors, je veux que Christian regarde cette peur. Fais-lui voir cette peur. oui, Et une fois qu'il l'a bien occultée, qu'il l'a bien regardée, il va utiliser son pouvoir de créateur, parce que Christian est un grand créateur. oui, Et il va venir récupérer dans sa main toutes ces énergies de peur, complètement. Toutes ces énergies de peur, toutes ces énergies basses, toutes ces énergies qui ne lui appartiennent pas ou qui ne lui appartiennent plus. Il va oui, venir créer une grosse boule dans sa main énergétique. oui, Et il la laisse grandir de plus en plus. oui, Et maintenant, il va transmuter ses énergies lui-même. Il va transmuter ses émotions en une émotion qui lui plaît. Maintenant, 1, 2, 3. Transmute, Christian. oui, oui, il a choisi l'amour. Très bien. Il va prendre cet amour maintenant, il va la replacer dans son corps. Et je veux qu'il sente cet amour se diffuser complètement dans tout son corps, l'envahir complètement, dans son corps physique, à partir de sa poitrine, dans son ventre, dans ses bras,
dans sa tête. Il est rempli de cet amour qu'il a lui-même créé. Oui. Comment est-ce qu'il se sent? Il a un visage beaucoup plus serein et apaisé, comme pour accepter la suite en fait de son histoire. Parfait. Comment est-ce que tu peux voir ces différents corps énergétiques maintenant? Très lumineux et ça circule. Ils sont tous alignés. Oui, ils sont alignés et ça circule enfin, ils communiquent entre eux et tout circule bien dans les différents corps. Parfait. Que tu vérifies, encore une fois, si tu vois des mémoires programmées ou des choses qui sont pas à leur place, qui n'ont rien à faire ici, vérifie. Non, tout est limpide. Tout est limpide. Alors, on a vu que tout à l'heure, il était dans ce décor de cette ancienne vie. Ensuite, on a pu le voir aussi sur ce vaisseau abducté. Maintenant que tout ça a été retiré, où est-ce qu'il se trouve? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Il est toujours dans cette forêt, Oui, un peu tropicale. Bien, le vaisseau n'est plus là, les oui, interférents non plus, mais il est juste dans cette forêt. Il est à pieds nus, oui, toujours habillé en blanc, comme oui. pour la pureté, sauf qu'il n'a plus de sang, il n'y a plus Hein. de blessures sur son corps. Alors, j'aimerais savoir, m'adresser à lui et savoir s'il souhaite rester ici ou s'il aimerait aller dans un autre lieu qui lui convient plus. Il marche en fait, il dit qu'il veut juste changer d'endroit, là direct où il y a ce rocher, là où il est mort. Ouais. Par contre, il aime beaucoup, cette forêt, là où il se trouve, ça l'apaise énormément. Donc, il a une extrême connexion avec cette vie particulièrement, Oui, plus que d'autres. oui, parce que c'est la vie qui change tout. C'est-à-dire que c'est la vie où il a beaucoup souffert, mais c'est la vie qui lui permet aujourd'hui d'avoir une expérience pour son âme qui est très intense, qui est celle de se faire, de se libérer en fait. Donc c'est une vie pour lui qui lui tient particulièrement à cœur pour tout l'apprentissage, qu'il en a aujourd'hui. D'accord. Donc, c'était cette vie qui posait problème dans Oui, cette incarnation. Très bien. problème et en même temps solution. Et Dans le solution. sens, il a eu très difficile et en même temps l'âme en sort tellement grandie qu'elle trouve ça vraiment intéressant. D'accord. Alors, je voudrais savoir maintenant, est-ce que Christian, ces nouvelles conditions que lui-même a créées, est-ce qu'elles lui conviennent? Est-ce qu'il a envie de les garder, ces conditions-là? Oui, il dit oui. Il a envie de les garder. Parfait. Alors, il peut les garder tant qu'il souhaite, car il est son propre créateur, son propre réalisateur. Oui. Très bien. Ce que nous allons faire, Alessia, c'est qu'on va se rendre dans une ligne temporelle différente pour aller voir Christian dans le futur et voir ce qui se passe. Tu choisis toi-même ta ligne temporelle. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Alors, où est-ce que nous sommes? On est en haut d'une colline Oui, et la mer n'est pas très loin. oui, Il est, avec des amis, oui. aussi il y a de la famille Parfait. et c'est une sorte de réunion qui se passe. Très bien. Alors, simplement, je veux que tu regardes sa structure. Regarde, scanne-le maintenant. 1, 2, 3. Scanne Christian et dis-moi si tout est clair chez lui. Qu'est-ce que tu peux voir? Tout est clair. Très bien. Plus de traces de l'interférent? Non, plus du tout. Non. Scanne son environnement énergétique. Non, il y a plus rien. D'accord. Dans cette ligne temporelle, est-ce que sa partie subliminale est complètement reliée à sa partie physique? Oui, complètement. Il y a vraiment, une connexion, qui est là. Parfait. On va revenir dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. Tu reviens à l'ici maintenant. Oui. Très bien. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Christian a des messages ou des conseils à donner à sa partie physique maintenant. Elle le remercie, d'avoir pris la décision de le libérer Oui,
qu'elle est reconnaissante parce qu'en fait, sans cette décision sur ce plan physique, toute seule, elle ne pouvait pas y arriver. Et D'accord. que pour tout le travail qu'il a finalement, toute cette évolution qu'il a fait sur ce plan physique, parce que finalement, il a beaucoup souffert dans la vie de Christian tel qu'on le connaît, Oui, elle doit lui rendre tellement parce qu'elle a tellement appris grâce à lui et elle a beaucoup d'amour en fait pour sa partie physique. Énormément. parfait. Maintenant, donc avant de laisser Christian récupérer tranquillement, j'ai quelques questions à éclaircir pour Christian. Oui. Alors, est-ce que avec ce travail qui a été fait énergétiquement aujourd'hui, est-ce que Christian va vers ce retour, vers ce qu'il appelle ses capacités et sa créativité? Oui, il va surtout en fait apprendre à être vivant. Ça veut dire que il va développer des choses, mais il ne doit pas s'attendre à, entre guillemets, «des dons en particulier» parce qu'il est vraiment venu se réapproprier la physicalité, en fait. Apprendre D'ac c'est quoi être vivant, être heureux, profiter de la vie, être dans l'amour. C'est surtout ça qu'il est venu expérimenter. Au-delà d'accord, d'avoir des dons, ou peut-être, comme on peut le penser, aider des gens. C'est ouais, vraiment se reconnecter, à sa partie supérieure et profiter de la physicalité. d'accord, très bien. Tu as demandé aussi quelle était sa place dans le monde, bah, tu viens en partie, hein, d'y Oui, répondre. c'est ça, Et c'est ça. il nous a parlé aussi de mémoire karmique. Alors moi je n'ai aucune, nous n'avons heu, aucune partie pris, hein, sur ce qu'est les mémoires karmiques, mais pour nous on va dire que il y a ces différentes énergies qui étaient dissonantes. Hem, il nous a parlé de mémoire atlante. Est-ce que c'était par rapport à ces mémoires atlantes que lui suppose ou vraiment tout était lié à cette vie qu'on a pu voir? Tout était lié à cette vie et en même temps, c'est compréhensible. Il a tellement eu besoin de comprendre sa place ici, qu'il a besoin de cher il a été cherché partout. Partout, partout, partout pour un jour être mené à finalement des méthodes qui lui permettent de se reconnecter petit à petit à sa partie supérieure et donc il a eu plein d'informations qui lui sont venues à lui, mais Oui, vraiment principalement tout ce qui découle, ses problèmes physiques, dans le sens, le problème sur le plan physique, oui, c'est, cet interférent en fait qui est lié. d'accord. Parce qu'il nous a parlé de ses problèmes physiques, donc les dents qui étaient fragiles, les yeux, le dos, notamment, Oui, les jambes, je crois comprendre que c'était lié à on a pu voir elles étaient, avec des implants, hein, oui, métalliques. oui, oui et puis, tu sais, les dents, c'est Oui, vraiment relié en fait, la bouche, ça lui permet de s'exprimer. oui, Et il n'arrivait pas à s'exprimer. Donc tu sais, quand tu arrives pas à t'exprimer, tu te «casses les dents» entre guillemets, tu es face à un mur et tu arrives pas à dire les choses. Et à force d'accord, de vouloir sortir ce qu'il voulait sortir, mais il n'arrivait pas avec l'implant qu'il avait au niveau de la gorge, eh oui, bien ça s'est présenté sous problèmes physiques tels que problèmes au niveau des dents, les gencives douloureuses, oui, ça va se manifester de cette manière-là. je comprends. Très bien, parfait. Alors est-ce que tu peux voir si l'information t'est donnée, si, Christian aurait eu une incarnation, au moment de l'Atlantide? Oui, mais c'est en fait, c'est quelque chose d'éthérique. C'est comme si, il est passé par là. Oui, Comme tu sais, on va dire, un être finalement éthérique qui était invoqué par des consciences, oui, atlantes et il est passé par là, mais il s'est pas incarné à ce moment-là. d'accord, mais il est venu, Il est quand même venu aider, certaines était personnes, oui. donc il a travaillé éthériquement pour S l'Atlantide. Oui et dans le but vraiment de d'aider. C'est dans il y a beaucoup d'amour en lui et il voulait vraiment aider. Très bien, donc il peut comprendre que d'une manière éthérique, il a aidé ces personnes qui se sont incarnées dans l'Atlantide. Oui, oui, donc il est touché indirectement, par cette civilisation. D'accord, OK, parfait. Ensuite, bon, il nous a demandé son vrai nom, mais je pense qu'on lui a expliqué Ouais. qu'il y a eu une multitude de noms et je pense il l'a compris. Son corps, éthérique vraiment, dans le message qu'il lui donnait tantôt, c'est
il doit assumer qu'il est dans cette vie-ci et apprécier cette vie-ci. Donc, apprécier tout. Donc, son prénom en fait partie. Christian, c'est Christian. D'accord. Il y a cette impression qu'il fuit un peu cette incarnation. Oui, mais il cherchait des réponses en fait. D'accord, très bien. Donc, il fuit. Il était là, mais il n'était pas vraiment là. Il était bloqué. D'accord. Et c'est pour ça que tu nous as dit donc qu'il a fait de multiples recherches pour aller chercher toutes ces informations. Oui, oui. Très bien. Parfait. Je crois que le tour est fait. On va laisser Christian récupérer de tout Oui. ce travail énergétique qui a été fait. On lui dit au revoir. Oui. Et tu le laisses partir tranquillement. Oui. Et maintenant, si tu es d'accord, Alessia, on va rentrer. Ça va, toi? Oui, très bien. Très bien. Ok, parfait. Donc, tu vas prendre une grande inspiration, puis une expiration. Alors, cette fois, je vais compter, Alessia, de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as pu croiser durant ce voyage. Et tu reprends tes propres émotions et ton propre corps comme seule référence. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Et 2, tu récupères chaque atome, chaque cellule de ton corps, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Ton corps reprend place dans son corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, Alessia, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Merci Alessia. Ok. Christian, tu peux remettre ton micro. Ok. Alors Christian, comment ça s'est passé de ton côté? J'étais bien relax, je veux dire, je suis pas parti en hypnose. Très bien. Alors, durant ce voyage, est-ce que tu as pu ressentir des choses? Oui, j'ai quand même ressenti quand il y a beaucoup de choses qui me parlaient, en fait. D'accord, Des sensations, par moments parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va se dire au revoir, je vais couper l'enregistrement et on va rester ensemble, ok? Alors, je vous remercie, merci Alessia, merci Christian, et à bientôt.